Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montaient en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Au lendemain de la fête de Noël, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. C'est pour ça que nous sommes tous en fête, parce que chacun de nous vient d'une famille et appartient à une famille. Je crois qu'il n'y a personne ici qui est sorti de l'arbre, non? Voilà, nous appartenons tous à une famille. Bonne fête encore à tout le monde. Dans la tradition catholique, la fête de la famille est célébrée avec beaucoup de solennité. Et le but de cette fête est d'inviter tous les chrétiens du monde entier à prendre conscience que toutes les familles sont appelées à la sainteté. Et pour atteindre cette sainteté, l'Église nous présente comme modèle la Sainte Famille de Nazareth. Alors, pourquoi la famille est si importante aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Église? Le Concile Vatican II nous donne 3 raisons pour cela. Première raison, la famille, c'est la cellule de base de la société. C'est très important de comprendre cela. C'est la famille qui va conditionner la société. Deuxième raison, la famille, c'est la première école. C'est à la famille que l'enfant apprend à être un bon enfant, un mauvais enfant, à être un saint ou à être un monstre. Et troisièmement, la famille, c'est l'église domestique. C'est l'église au niveau de la maison, qu'on fait Lumen Gentium numéro 11. C'est-à-dire, de façon simple, ce que le Concile Vatican II dit, c'est que la famille est tellement importante parce que la famille peut fabriquer les grands saints qui vont marquer, écrire l'histoire de l'Église et de l'humanité, comme la famille peut former les grands monstres qui vont détruire l'humanité, détruire cette société. Je vais prendre 2 exemples pour montrer la pertinence de ce que je dis. Premier exemple, le pape Jean-Paul II, que nous connaissons tous. C'était un grand pape qui a marqué profondément l'histoire par sa piété, son ardeur au travail, au sens du sacrifice. Il a écrit un livre très beau, le titre c'est Ma vocation, don et mystère. Dans ce livre, il raconte l'histoire de sa vocation et même de sa vie chrétienne. Il dit qu'il doit tout à sa famille, premièrement à sa maman. Il dit que sa maman était une femme très pieuse. Elle est morte quand il était encore jeune, mais il se rappelle toujours comment elle se levait très tôt chaque matin. Elle se mettait à genoux et priait son chapelet, priait le rosaire. Il se rappelle comment elle est conduisait à la messe. Il se rappelle comment elle priait avec piété pendant la messe. Cette histoire est restée gravée dans son cœur. Il se rappelle que c'était une maman bonne, reconnue pour sa bonté dans son quartier. Les gens venaient chez elle pour des conseils. Deuxièmement, il se rappelle de son papa. Il parle beaucoup de son papa. Il n'était pas riche, mais son papa était un homme extrêmement travailleur, courageux et travailleur. Il faisait tout ce qu'était un homme capable de faire pour que sa famille ne manque pas à manger, pour que sa famille ne manque pas le pain quotidien. Troisièmement, il parle de son frère. Son frère est mort très jeune. Il avait à peine 30 ans. C'était un médecin,
Et après sa sortie de médecine, il y avait une grande pandémie dans une partie de son pays, en Pologne. Et tellement de gens mouraient. Alors tous les médecins avaient peur d'aller là-bas. Son frère s'est porté volontaire pour aller là-bas soigner ces pauvres personnes. Il est allé là-bas, il a soigné tellement de malades. Éventuellement, il a contracté cette maladie et il en est mort. Le pape dit dans son livre, de ma mère, j'ai appris la beauté de la prière, la piété. De mon père, j'ai appris l'ardeur au travail. Et de mon frère, j'ai appris le sens du sacrifice. Une belle vie, c'est une vie sacrifiée pour les autres. C'est une vie donnée pour les autres. Voilà le premier exemple. Le deuxième exemple qui nous montre comment la famille peut fabriquer les monstres, c'est l'exemple d'une femme. Elle s'appelle Nafisa Joseph. Elle était une femme très célèbre en Inde, une indienne. Elle était Miss Inde en 1997. Et elle s'est suicidée le 31 août 2004. Elle avait tout ce qu'un peut rêver d'avoir. Elle était belle, elle était riche, elle était populaire. Et le lendemain du jour où elle s'est suicidée, quelques jours après, un journal est paru. Et le titre du journal, c'était celui-ci. L'argent, la beauté, la richesse et la gloire ne font pas le bonheur. Dans l'article, on raconte exactement sa vie. Elle est dans une famille riche, une famille extrêmement matérialiste, où la seule valeur, c'était l'argent, le succès, la gloire. Et c'est comme ça qu'on les a enseignés depuis l'enfance. Elle soignait son apparence extérieure. Elle était intelligente. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Et elle faisait tout pour pouvoir avoir ce qu'elle voulait. Pourquoi elle se suicide? Elle rencontre un monsieur, elle tombe amoureux de lui. Bon, c'est même pas si on appelle ça amoureux, si on appelle ça l'amour. Mais dans tous les cas, elle tombe amoureux de lui. C'était un monsieur pieux et fervent et qui était marié. Elle fait tout ce qu'une femme est capable de faire pour séduire ce monsieur. Rien. Il reste dur. Évidemment, exaspéré, elle va voir le monsieur. Elle dit, tout ce que je fais, tu ne vois pas, je t'aime. Et le monsieur lui dit, désolé, moi je suis marié, j'aime ma femme. Je peux laisser ma femme courir au monde. Elle s'énerve, elle va, elle se suicide. Enfant à maman ou à papa, qui a tout ce qu'elle veut, devant un homme, elle s'enlève, elle saute la vie. Voilà les monstres formés dans les familles. La famille peut former les saints, mais la famille peut aussi former les monstres. Et comment est-ce que la famille forme les monstres? Lorsque les enfants, depuis l'enfance, sont habitués à avoir tout ce qu'ils veulent. Ce sont les enfants maintenant qui commandent dans la maison. Tous leurs caprices, les parents cèdent. Les parents n'ont plus le temps matériel pour rester avec les enfants. Ils sont en train de monter, de descendre. Ils sont en Chine, à Dubaï, au champ, partout, sauf avec les enfants. Ils croient qu'éduquer l'enfant consiste à lui donner les jeux vidéo, câbler la maison, ou donner les cadeaux. Mais c'est l'erreur. Vous êtes en train de fabriquer les monstres. Ces parents n'hésitent pas à corrompre les enseignants devant les enfants pour que les enfants puissent avoir des meilleures notes et passer. Quand les enfants échouent, ils n'hésitent pas à le faire et les enfants voient. Vous êtes en train de fabriquer les gens qui vont déstabiliser. Je vous l'ai dit, qu'ils vont achever la déstabilisation de ce pays déjà déstabilisé. Dans la famille, nous devons être délicats. Nous devons nous battre pour former les saints. Et pour réussir à former les saints, regardons d'abord l'exemple de la famille de Nazareth. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus, Marie, Joseph vont en pèlerinage à Jérusalem. Ils vont prier, ils vont adorer le Seigneur. Ils vont respecter la loi de Dieu qui demandait à tous les juifs pieux d'aller à Jérusalem au moins 3 fois à l'an pour adorer le Seigneur. La première chose qui peut construire une famille, conduire une famille à la sainteté, c'est la prière familiale. Nous devons apprendre à faire de nos familles des maisons de prière. C'est important. Quand on prie à la maison, Dieu aide les parents à éduquer leurs enfants, à craindre le Seigneur, à se respecter mutuellement, à s'aimer mutuellement, apprendre à nos enfants à prier. Et la prière ne doit pas être un fardeau à la famille. Si vous voulez que les enfants prient, surtout quand ils sont petits, première chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que la prière ne doit pas être ennuyeuse. Il y a certaines familles où dès que c'est le moment de la prière, on fait les longs chapelets, on fatigue les enfants. Dès que c'est le moment de la prière, tous les enfants boudent. Quand on appelle les gens à la prière, on prie, chacun commence à faire parce qu'ils savent qu'ils vont aller là-bas, dormir, se fatiguer, gratter les cheveux, et la mère va continuer à réciter le chapelet, sans se fatiguer. Mais pour que la prière soit bien, il faut que la maman prenne la responsabilité d'appeler la famille à la prière. Je ne sais pas si vous avez suivi cette blague dans WhatsApp. Il y avait une blague qui circulait. Et puis il y avait un monsieur, sa femme travaillait aussi. Et la fin du mois, il appelle, il dit, maman, il dit que ma chérie, on va diviser les charges. Voici les différentes charges. Il y a
il y a la location de la maison, le gaz, la nourriture. Tu choisis quoi? Sa femme réfléchit un peu, elle dit que moi je choisis la prière. Vous savez pourquoi elle a choisi la prière, non? Pour ne pas dépenser l'argent. La charge que la maman avait choisie pour la maison, c'est la prière. Ça fait rire. Mais je vous assure, mes frères et sœurs bien-aimés, si toutes les femmes chrétiennes pouvaient vraiment choisir la charge comme leur priorité, si toutes les femmes chrétiennes pouvaient s'engager à faire de leur famille une maison de prière, cette société devait être plus belle, plus prospère. La Vierge Marie dit à Fatima, et dans beaucoup d'autres apparitions, à Medjugorje et ailleurs, elle dit, les deux choses que le diable veut attaquer et détruire, c'est ça, le sacerdoce et la famille. Il sait qu'en détruisant le sacerdoce et la famille, il aura détruit toute la société. Il aura fabriqué une société de monstres. Il dit, priez, priez, faites les familles prier, apprenez aux familles à prier. Nous devons prier. Que les mamans prennent ça en cœur. La mère, c'est l'âme spirituelle de la famille. C'est comme ça que Dieu l'a créée. C'est la mère qui a cette sensibilité spirituelle. C'est elle qui est capable de sentir et de conduire le peuple, conduire la famille à la prière. Éduquons nos enfants à prier. Je me rappelle que j'ai un ami, il vit au Canada, un de mes amis, très cher à moi. C'était un homme vraiment de foi. Il était à l'université, il a fait longtemps le renouveau charismatique. C'était un gars de prière. Et il s'est marié, il a appris à ses enfants à prier. Et même dans ce pays-là, vous savez, les pays des Blancs, souvent là-bas, ce sont les petits païens. Mais dans ce pays-là, où la foi est souvent au placard, il a appris à ses enfants à prier. Et la première fois que je suis là-bas, j'ai passé quelques jours avec lui. J'étais étonné par la foi de ses enfants. Ce sont les enfants qui rappelaient la prière, imaginez-vous. Les enfants qui disaient, c'est l'heure de la prière, prions, papa, prions, maman, prions. Et ils priaient. Pas les courtes prières de 2 minutes, les petits enfants, faisaient des longues prières. Maman lance un chant de louange. Papa lance un chant à la Vierge Marie. Il y avait un petit qui s'appelait Raphaël, 5 ans ou 6 ans. C'était lui qui commandait dès qu'on commençait la prière. C'est lui qui donnait les ordres à tout le monde. Alors un jour, je suis parti avec mon ami, on s'est baladé, on a passé toute la journée à nous promener, m'amener visiter beaucoup d'endroits. Nous avons entré le soir, on était tellement fatigués. On voulait seulement une chose, dormir. Dès qu'on a entendu, hé, papa, là-bas vous attendez pour la prière. Il commence la prière. Au nom de Dieu, je ne pouvais pas protester, je suis le prêtre. Je veux protester la prière comment? On s'assoit, je me concentre. Il ne faut pas dormir, il faut monter. Bon exemple aux enfants. On commence la prière. Papa, un chant. Maman, un chant. Maman, un chant. La prière dure, ça dure dans mon cœur. Waouh. Et alors, on finit les chants, maintenant, il commence la prière de louange. Il lui dit, merci papa. C'est tout ce qui s'est passé. Merci Seigneur parce qu'on s'est réveillé à telle heure. Merci Seigneur parce qu'on a mangé. Merci Seigneur parce que tel était gentil. Un homme, il fait presque 10 minutes, il est en train de dire merci à Dieu. Quand il finit, il dit que, loué soit Jésus-Christ, il dit, à jamais. Je croyais que c'était fini. Il dit que, maintenant je passe la parole à Marie. Marie, c'est sa petite sœur. Mon Dieu. Marie prend la parole, elle commence aussi. Merci Seigneur, mon Dieu. Quand les enfants ont fini la prière, on était à chaos. Mais j'ai été impressionné par la foi de ces enfants. J'ai été impressionné par leur ardeur et leur amour à la prière. Si toutes les familles pouvaient être comme ça. Et une des choses qui me touchait dans la prière de ces enfants-là, ils avaient une chanson là qui chantait « La paix du soir ». Donne-nous la paix du soir. Alors, l'enfant va faire comme une espèce de confession. S'il a attaqué sa soeur dans la journée, il va dire, si je n'ai pas été gentil avec elle, Seigneur, il te demande pardon. Il y a sa soeur, il te demande pardon. Enfin que nous endormons, ils prennent un refrain. La paix du soir, donne-nous la paix. La paix. Et même la maman, j'ai été un peu dur, j'ai exagéré la punition de tel ou tel autre. Je te demande pardon, Seigneur, je te demande aussi pardon. On dort dans la paix. La paix du soir, donne-nous la paix. J'ai été ébloui par une telle prière. Ce sont des familles qui sont en train de fabriquer les saints et les saintes de demain. Les gens qui vont relever l'église et relever le monde. La première chose, c'est la prière. Nous devons prendre à cœur la prière. Deuxième chose, pour que notre famille atteigne vraiment la perfection, chacun doit connaître clairement son rôle dans la famille et jouer son rôle. Le père dans la famille, c'est le chef de la famille, c'est le pourvoyeur, on dit en anglais provider. C'est lui qui doit veiller à ce que la famille ne manque rien. Sur le plan économique, c'est lui qui doit travailler dur jusqu'à ce que la sueur coule. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas m'en gagner ton pain. L'homme ne doit pas oublier ça. C'est son rôle d'être le pourvoyeur. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, on voit les papas démissionnaires. Ils ne connaissent même pas le montant de la pension de l'enfant. Ils ne connaissent pas combien coûte un cahier, un livre.
quand l'enfant vient à la rentrée, pas voir ta mère. Pas voir ta mère. Pas voir ta mère. Il est tranquille. Il est tranquille. Il y a des gens qui vont ce que veut dire rationner une femme. Ou bien, ils ont rationné le jour du mariage ou le lendemain du mariage, ils ont rationné les femmes avec 4300. 4300. Et ils n'ont jamais rien donné. 3000 pour acheter la houe, 1300 pour le mancher de la houe. Et c'est fini. Avec la houe là, tu vas nourrir la famille, payer les médicaments, faire tout pour tes enfants. C'est tout. 4300. Voilà ce qu'il a donné à la femme et c'est fini. Non, l'homme c'est premièrement le pouvoir. Même si la femme travaille, l'homme doit garder à l'esprit que c'est comme ça que la nature a voulu faire le pouvoir. Il a travaillé dur pour la sécurité de sa femme, la sécurité de ses enfants. Voilà, première responsabilité de l'homme. Saint Paul nous dit, pour appuyer cela, Éphésiens 5, versets 22 à 33, Saint Paul nous dit, hommes, femmes, soyez soumises à vos maris. Hommes, aimez vos femmes. À côté du pourvoyeur, l'homme doit aimer sa femme effectivement. Ou mieux encore, l'homme doit montrer à sa femme qu'il l'aime. Il y a des hommes qui aiment leur femme seulement dans leur cœur, mais ils ne montrent pas concrètement. La femme ne voit pas, alors que la femme a besoin de voir. C'est pour ça que l'auteur de la lettre au proverbe dit que hommes, louez vos femmes, faites des éloges de vos femmes, chantez les éloges de vos femmes. Parce que la femme, c'est d'abord l'oreille. Elle doit écouter, elle doit être sûre, sinon elle va entrer en insécurité. Elle doit être sûre qu'il m'aime. Et quand l'homme le fait, il a tiré la bénédiction sur lui. Regardez mes frères et sœurs, c'est si simple, mais c'est si beau. Premièrement, comment montrer à sa femme? Apprendre à être reconnaissant. Combien de fois les femmes souffrent, brûlent leurs doigts pour préparer, et les hommes mangent. Imaginez, une femme qui passe toute la journée, elle peut pas, un bon kumkumna bien assaisonné. Le père, tu rentres, tu manges, tu lèves tes doigts, tu pars. C'est sérieux. Même pas merci, chérie. Il doit dire merci. Quand tu viens manger un bon repas comme ça, n'oublie jamais. Tu te tournes vers ta femme, tu dis, oh, chérie, ce repas était délicieux. Merci beaucoup. Et si tu veux que ta femme ne t'oublie jamais, appuie ça d'un bon bisou. Tu vas voir toi-même comment la joie va entrer dans son cœur. Et le lendemain, c'est qu'elle va préparer, va même dépasser ce que tu as mangé le jour là. Ce n'est pas difficile. Être patient. En général, c'est une loi de la nature. Quand l'homme et la femme partent, la femme est tarde toujours à être prête. L'homme est prêt et il commence à regarder la montre. La femme là, elle traîne, il regarde la montre. Il commence à s'énerver, c'est patienter. Et souvent quand la femme sort, il commence à crier, tu es en retard. Souvent dès qu'elle entend, elle commence à bouder. Elle ne parle plus, elle fait, le monsieur. Finalement, c'était une belle sortie, ça se transforme en enfer. Il part tout comme ça, il rentre comme ça. Ce n'est pas bien. Les hommes, soyez patients. Pourquoi? Parce que si elle traîne dans la douche, c'est pour se rendre belle pour vous faire plaisir, pour vous faire plaisir. Donc quand la femme est en train de faire ça, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit serrer son cœur. Tu dis que je ne m'énerve pas. Et il force le sourire, même s'il ne veut pas sourire. Et dès que sa femme sort, il dit, oh ma chérie, tu es ravissante. Quand il va dire ça, vous allez voir comment la femme sera heureuse. Et je t'assure, tu as gagné la partie. Il faut s'efforcer à être patient. Maintenant, la femme, j'ai déjà dit, le premier rôle de la femme, c'est l'âme spirituelle de la famille. Deuxième chose, la femme doit être soumise à son mari. Nous sommes à l'ère de l'émancipation de la femme. Les femmes portent le pantalon. Les femmes conduisent le caterpillar. Les femmes sont présidents, ministres. Les femmes sont tout, même ce que les hommes ne sont pas. Les femmes partent même sur la lune. Mais je vous supplie, quand vous êtes à la maison, sachez que vous êtes épouse et mère. Épouse et mère. Et la femme s'épanouit totalement, ou son épanouissement atteint comment on dit en français, le sommet, quand elle est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire épouse et mère. À la femme, à la maison, faites épouse, soyez soumise à votre mari, écoutez votre mari. Monseigneur Maurice Fon a écrit un très beau livre où il parle de la distinction entre l'homme et la femme. Il faut que chacun ait ce livre-là. Et dans ce livre, il explique comment la nature est faite. L'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. Mars, c'est la planète des guerriers, non?
Les hommes aiment tout gagner. Vous voyez, ils voient toujours le match de football. Qui va gagner, qui va gagner. La femme Vénus, c'est le dieu de l'amour. Donc, elle vient d'une autre planète. Une planète. C'est pour ça qu'elle voit toujours Nobel non, les choses comme ça là. Alors, mais c'est une nature différente. On doit être conscient de cela. Alors, la femme doit réussir à être soumise à son mari. Parce que l'homme, c'est un guerrier. Dès que la femme montre à son mari qu'elle est son égal, il s'énerve et la guerre commence. Un conseil aux femmes, il ne faut jamais faire des reproches à votre mari en public. Même s'il a tort, qu'est-ce que vous serrez le cœur. Même s'il a tort. Quand vous serrez à deux, dites-lui, chérie, telle chose que tu as fait, est-ce que c'est bien? Et bon, ça va le toucher jusqu'au plus profond de son cœur. Il va sentir. La plus bonne façon pour une femme de dompter son mari, c'est d'être soumise à son mari. Une femme soumise à son mari peut obtenir tout de son mari, même sa conversion, même le fait qu'il change. C'est important. Les femmes doivent apprendre à être soumises. Toujours Monseigneur Florent dit dans son livre que les femmes ont toujours, parce qu'elles viennent de Vénus, elles ont beaucoup de mots. Que la plupart des femmes ont au moins ces 10 000 mots qu'elles doivent valider chaque jour avant de dormir. Et malheur à toi l'homme, si elle valide ça, c'est que tu es fichu. Mais les femmes, je vous en supplie, ne criez pas trop sur votre mari. Si vous criez trop sur votre mari, vous êtes en train de fabriquer les soulards. Parce qu'il va être déstabilisé. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Quand il finit le travail, il sait que quand il va rentrer, la femme va me tuer avec le bavardage. Il coupe d'abord 3-4 bières. Il est sourd. Il arrive à la maison maintenant. Quand il parle, il fait ça. Quand il finit de parler, il part se coucher, il dort tranquillement. Après, vous allez dire que votre mari est soulard. Vous-même, vous avez fabriqué les soulards dans la maison. Les enfants doivent être soumis aux parents, au père et à la mère. Ils doivent être respectueux. Ils doivent être écoutés et obéis. L'enfant n'est pas le père. On ne doit pas céder à tous les caprices des enfants. Non, même s'ils commencent à grandir. Il faut éduquer les enfants avec fermeté et amour. Vous comprenez? On ne peut pas mettre l'amour de côté. On ne peut pas mettre la fermeté de côté. S'ils ont commencé à parler de façon insolente à leurs parents, croient qu'ils sont les maîtres du monde. Non! Le Seigneur a mis le père ou la mère, le père et la mère sur le chemin des enfants pour les éduquer, pour faire des hommes et des femmes responsables. Les enfants doivent rester soumis, obéissants, écoutés, attentifs à leurs parents. C'est la volonté de Dieu pour la famille. Frères et sœurs, je termine. La première lecture nous parle de Anne, qui a vécu longtemps sans enfant et qui a prié pour Samuel. J'aimerais parler des familles blessées. Les familles blessées, ce sont les familles qui portent des gros fardeaux et des grosses blessures dans leur cœur. Premièrement, la première grande blessure des familles, c'est le fait de ne pas avoir d'enfants. Certaines familles n'ont pas d'enfants et elles portent ça comme une souffrance terrible. Je comprends bien de quoi je parle parce que j'ai tellement écouté et j'accompagne beaucoup de ces familles. C'est difficile pour une famille de ne pas avoir d'enfants. Et c'est pire encore, pourquoi? Parce que souvent, les autres personnes augmentent à leur fardeau, beaucoup d'autres croient. On les attaque, on les insulte, Mon Dieu, et surtout la femme. Souvent après le mariage, une semaine après le mariage, un mois après le mariage, ou 3 mois après le mariage, on commence à poser la question. Tu ne gracies pas, la belle, c'est comment? Tu ne gracies pas. C'est elle qui fait. Et après, maintenant, on commence à lancer les sales paroles. C'est une sorcière. Elle mange les enfants dans son ventre. Elle a tellement avorté qu'elle était jeune. Maintenant, elle n'arrive plus à accoucher. Des paroles blessantes. Vous pouvez savoir à quel point ça blesse ces personnes. Frères et sœurs, je vous supplie, apprenons à contrôler notre bouche. Apprenons à être sensibles devant la souffrance d'autrui. Apprenons à être sensibles devant la souffrance d'autrui. Ces genres de personnes qui sont dans nos familles, encourageons-les. Prions pour eux, soutenons-les, disons-les que rien n'est impossible à Dieu, que le temps du Seigneur va arriver. C'est dans un climat d'amour, de confiance que le Seigneur va les bénir et nous bénir avec. Nous devons être sensibles devant de telles souffrances. Deuxième famille blessée, les familles avec les enfants malades. Il y a beaucoup de familles où un enfant est malade. Peut-être qu'il a une maladie grave, peut-être une tare sur le plan intellectuel. Il ne peut pas apprendre, il n'est pas bien formé. Et dans cette famille, on commence souvent à attaquer, maudire ses enfants. Il y a certaines cultures stupides qui disent qu'un enfant est malade comme ça, c'est un enfant de 2 pays. Il faut qu'il rentre chez eux. Prenez-le, allez le mettre au bord de l'eau la nuit. Ses gens de son pays vont venir le chercher. Oui, il y a des familles qui racontent des conneries comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont honte de leurs malades, qui cachent leurs malades. Non!
Sachez que tout homme est une histoire sacrée. Même l'enfant malade est créé à l'image de Dieu. Et c'est en les aimant, en les soutenant que le Seigneur va vous bénir. Nous devons aimer les plus faibles. Nous devons aimer les plus fragiles. Nous devons aimer ceux qui ont le plus besoin d'amour. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. S'il y a des familles qui ont des enfants comme ça, ne les abandonnez pas. Montrez-les beaucoup d'amour. Une autre famille blessée, les familles qui ont perdu un membre de la famille. Ça peut être un enfant, peut-être de maladie, de façon subite, accident ou je ne sais quoi. Ça peut être l'homme ou la femme. Celui qui reste est veuf ou veuve. Ce sont des familles blessées. Ce sont des croix dures à porter. Dans notre société, elle est souvent pire pour la femme. Il y a des familles où on vient carrément, la famille de l'homme vient après le décès de l'homme. On vient tout prendre. On laisse la pauvre veuve comme ça, sans rien. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles où on vient mentir le jour du deuil, officiellement. Tu vois le frère du mari se lève, il fait les beaux discours, il fait le témoignage, il touche le cercueil de son frère, il dit que, il regarde les enfants. Il dit, mes enfants, votre père est mort, mais je suis là. Vous n'allez jamais rien manquer. Jamais rien manquer. Et la prochaine rentrée, l'enfant appelle l'oncle au téléphone pour demander les cahiers. Vous connaissez qui répond? C'est Orange. Il n'y a plus d'abonnés à ce numéro. Veuillez contacter le service client ou je ne sais pas quoi. Rien, il ne fait rien pour l'enfant, même pas une fois avant d'arrêter. Et Dieu bénit l'enfant, comme Dieu est grand là. L'enfant grandit. Finalement, elle réussit dans la vie. Elle trouve son fiancé. Quand on vient pour la doter, c'est le l'oncle là qui apparaît pour donner la liste de la dot. Et il écrit en bas en gros caractère, un costume, 5 pièces pour l'oncle de la mariée. Et il n'a même pas honte. C'est le costume de ta malchance. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, être sensibles devant tous les membres de nos familles qui ont perdu leur femme ou leur mari tôt. Nous devons les accompagner, les aimer, les soutenir. Ne croyons pas que Dieu va venir du ciel pour aider les orphelins de nos familles ou les veuves de nos familles. C'est nous, c'est par nous que Dieu va passer pour les aider. On ne peut pas offrir tellement de cadeaux à nos enfants. On ne pense pas à nos neveux qui n'ont pas de cadeaux et on est tranquille. On ne peut pas à la rentrée acheter les cahiers à nos enfants. On ne pense pas à nos neveux orphelins et nous sommes tranquilles. Et on vient à la messe, donner même la tête beaucoup. Non, mes frères et sœurs, c'est terrible. Autre famille blessée, les mères célibataires. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est dur de porter le fardeau d'élever les enfants seuls. Certaines femmes n'ont pas la chance, c'est pas du chance, la grâce d'être mariées, elles ont des enfants. Souvent la société les condamne avec beaucoup de dureté. Souvent l'église fait même la même chose et c'est à tort. Pourquoi? Parce que Jésus, pendant son ministère, a toujours fait une claire distinction entre le péché et le pécheur. Même si elle a eu cet enfant par le péché, l'enfant est un don de Dieu. On ne peut pas rejeter ce don de Dieu. J'ai même certaines communautés où on sort des lois, je ne sais pas où ils ont lu ça, dans quel cours ils ont lu ça. Que quand une femme est enceinte, elle n'a pas le droit de communier jusqu'à ce qu'elle accouche. Vous avez lu ça où? Regardez comment on réfléchit mal. Supposons que quelqu'un commet la fornication. Elle est enceinte. Elle a commis la fornication, non? Elle se répand, elle demande pardon. Le Seigneur lui pardonne. Elle se confesse, puis donne l'absolution. Elle a encore un péché. J'ai un pardon, il oublie, mais nous on est toujours derrière elle. Communauté de païens et de pharisiens. On n'a pas le droit de le faire. Qui es-tu pour juger l'autre? Jésus disait une fois que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Moi, je ne touche même pas la pierre là. Chacun fait comme il veut. Mais nous ne devons pas juger et condamner les autres. Je ne suis pas en train de faire l'éloge d'avoir les enfants hors mariage, mais je suis en train de dire tout le monde doit être aimé, respecté. L'église doit les encadrer. S'ils sont dans nos familles, nous devons les soutenir et les encadrer. Alors, frères et sœurs bien-aimés, demandez au Seigneur de donner la grâce de faire de nos familles des familles saintes, des familles à l'exemple de la famille Nazareth. Que nos familles forment des saints et non des monstres. Loué soit Jésus.